Je suis le père Ernest Kwaku Kwadio, prêtre du diocèse d'Abengourou en Côte d'Ivoire, et ça fait pratiquement 25 ans que j'exerce le ministère sacerdotal et j'ai travaillé dans les paroisses, mais j'ai travaillé particulièrement dans le domaine de la communication. Après des études, il m'est arrivé de diriger la Radio Nationale Catholique. Et depuis longtemps, je portais en moi le désir de servir l'Église par l'audiovisuel. Et c'est ce qui m'a poussé à projeter de créer une télévision. Et avec des collaborateurs, nous avons décidé de mettre en route cette œuvre qui, pour nous, est une œuvre d'évangélisation. D'abord, il faut dire que le monde aujourd'hui marche à partir de l'information et de la communication qui se donne sur toutes les réalités du monde. Et l'Église, qui a toujours vu dans les médias un moyen puissant de communication de la parole de Dieu, a toujours utilisé, on connaît les journaux, les radios, mais il faut dire que la télévision est une réalité un peu plus coûteuse. C'est un moyen un peu plus coûteux, donc on ne peut pas se permettre toujours d'en avoir, même quand on en a le désir. Heureusement, aujourd'hui, il y a une certaine facilité à travailler dans le domaine de l'audiovisuel avec la simplification des technologies de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs ce qui motive, puisqu'on peut le faire, peut-être à petits pas, pourquoi ne pas commencer? C'est ce qui motive ce projet-là. Le besoin est là, il est grand. Il est grand, il faut d'abord de la volonté. Et cela demande aussi du professionnalisme. C'est surtout ça, s'engager dans les médias n'est pas aussi difficile, mais il faut pouvoir s'y maintenir. On connaît tous les médias qui sont créés, qui au bout de 2-3 ans s'en vont comme un feu de paille. Donc il faut du professionnalisme. Ça veut dire quoi? Des ressources humaines bien formées, du matériel de qualité et du contenu qui soit attrayant et professionnel. C'est justement là que le défi s'offre à nous aujourd'hui. Il y a un défi qui est là, le défi de la qualité du contenu, le défi de la qualité de la forme. Donc c'est ce que nous allons essayer, c'est ce défi-là que nous voulons relever avec Angelus TV. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est un parcours à avoir. Il faut s'essayer. Si on réussit ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas en Afrique. Et l'Afrique en a besoin. Nous en avons besoin dans la mesure où nous sommes envahis par toutes sortes de paraboles, par toutes sortes de signaux satellitaires en Afrique, mais nous consommons sans produire. Sinon, les productions sont très minimes par rapport à la consommation et par rapport aux besoins même de produits de communication. Et pourtant, Dieu seul sait combien nous avons de richesses à partager avec les autres. Bon, c'est une histoire de, je dirais pas de hasard, mais c'est une histoire providentielle, dans la mesure où lorsque nous avons projeté de créer cette télévision, nous étions en train de chercher la dénomination. On a pensé à la télévision de la paix, la télévision de la gloire de Dieu ou la télévision de l'évangile. Et c'est comme ça qu'un collaborateur, tandis qu'on échangeait, a dit pourquoi pas Angelus TV. Et là j'ai dit ça, c'est une inspiration de l'Esprit Saint, on y va. Et Angelus TV vient pour nous rappeler l'incarnation du Christ. Le projet de Dieu de sauver l'humanité est venu par l'annonce de l'ange. Ça s'est concrétisé par l'annonce de l'ange. Et cette rencontre entre l'ange et la Vierge Marie annonce une aube nouvelle pour l'humanité. Et dans notre humanité en souffrance,
l'incarnation continue d'être une réalité salutaire pour nous. C'est d'ailleurs ce qui a motivé, et je dirais que c'est d'inspiration divine. Bon, nous ne sommes pas différents des autres. Nous ne sommes pas différents des autres. Cependant, nous avons une spécificité à partir des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons une jeunesse abondante en Afrique. Nous avons un continent où le taux de croissance démographique est assez élevé. Nous devons accompagner ce taux de croissance démographique, c'est-à-dire accompagner les gens depuis le berceau, les gens qui naissent depuis le berceau, spirituellement, culturellement, sur le plan social et sur le plan humain. Donc les programmes que nous allons faire seront des programmes variés qui vont tenir compte non seulement des personnes adultes, mais surtout de la jeunesse qui a besoin d'être encadrée. Donc nos programmes seront surtout axés sur l'éducation chrétienne de la jeunesse et de la petite enfance. Oui, la chaîne est d'obédience catholique avec une visée généraliste. Parce que nous ne nous contenterons pas de faire de l'évangélisation, mais nous allons faire aussi du développement et nous allons axer une partie du programme sur tout ce qui est sociétal, tout ce qui concerne la société d'aujourd'hui. Parce que le Christ nous l'a dit, il ne nous sort pas du monde, mais nous devenons lumière du monde et sel de la terre. Et cela concerne toutes les sphères de la vie des hommes. Donc pour nous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du ludique, nous allons tenir compte de tout ça. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme qui va nous échapper. Voilà. Oui, nous avons des spécificités. Il s'agit d'abord de faire connaître la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Mais cette parole de Dieu se monnaie dans la vie de tous les jours. Cette parole de Dieu s'actualise dans la vie de tous les jours. Donc, il y a d'abord la liturgie. C'est par là que nous adorons Dieu. Donc, nous aurons des émissions à caractère liturgique, comme la célébration de la messe. Il y aura des émissions à caractère paraliturgique, comme la récitation du chapelet, ou l'enseignement des prières de l'Église. Mais il y aura aussi tout ce qui est, je dirais, pastoral, la vie dans les familles, des documentaires sur le travail, sur l'enseignement, sur l'éducation, tout en n'oubliant pas aussi la proclamation spécifique de la parole de Dieu aux hommes de bonne volonté et à tous les chrétiens qui vont nous suivre. Oui, la prière va soutenir d'abord les programmes. Donc nous allons apprendre aux gens à prier et prier effectivement avec eux. Donc il y aura des temps de prière. Je pense que c'est un projet qui va se dévoiler au fur et à mesure. Et étant donné que nous sommes dans une sorte d'apprentissage, parce que c'est un projet que nous voulons pour toute l'Afrique. D'abord, parce que nous sommes francophones, nous aurons des programmes francophones, mais qui dit que demain, si nous en avons les moyens, nous ne prenons pas un deuxième signal pour doubler nos émissions en anglais. Donc c'est un projet de grande envergure. Nous pensons que Dieu aidant, nous allons y arriver. Mais nous n'allons laisser aucune sphère, nous n'allons être indifférents à aucune sphère de la vie des hommes. Évangélisation, prière, éducation et culture religieuse qui soit ouverte sur le monde. C'est un projet, et un projet obéit à une croissance. Il fallait d'abord déblayer le terrain. Quand on a eu l'idée, il fallait faire appel à des spécialistes, parce qu'un projet, il demande étude. Nous avons étudié le projet sur plusieurs plans, sur le plan technique,
sur le plan financier, ainsi que sur le plan humain, le plan des ressources humaines. Une télévision, même on le voit en Afrique, nos États ont du mal à maintenir leur télévision nationale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Cela demande de grands moyens. Alors, nous avons fait une étude, et comme je l'ai dit plus tôt, étant donné qu'il y a des possibilités techniques à travers Internet, nous nous sommes permis d'abord d'aller sur Internet. Et depuis 1 an et demi, nous avons fait des essais techniques avec Internet. Aujourd'hui, nous avons un streaming de 24 heures sur 24 où nous passons des clips vidéo pour ce qui est de la musique, où nous passons des films bibliques qui donnent une certaine visibilité de la parole de Dieu dans l'audiovisuel. Nous passons quelques enseignements que nous prenons ici et là avec des partenaires que nous avons contactés. Ce qu'il nous reste à faire, la prochaine étape, ce sont nos propres productions. Il faudrait que nous arrivions à produire. Et à ce niveau-là, nous avons besoin de matériel pour pouvoir produire. De matériel et de ressources humaines. Il faudrait que les gens se prêtent aux émissions pour que cela soit effectif. Ainsi, nous allons combiner ce que nous prenons des autres et ce que nous produisons nous-mêmes afin de commencer la programmation, disons, la programmation spécifique de Angelus TV. Pour l'instant, je dirais que nous avons fait un essai d'1 an et demi. Quelqu'un me dira que 1 an et demi pour faire des essais, c'est trop, mais qui veut aller loin ménage sa monture. Nous avons franchi certaines étapes et nous pensons qu'avec cette expérience, nous pourrons aller plus loin. Demain, nous pensons être, avec tous les moyens techniques que cela suppose, nous pensons être sur les plateformes de télévision satellitaire, mais ça c'est une autre histoire, il faut d'abord aller pas à pas. Bon, en nous découvrant, d'abord il fallait travailler ce que les techniciens appellent en back-end, c'est-à-dire derrière le rideau, si je peux me permettre cette expression-là. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et nous savons un peu comment les projets, certaines fois, naissent en fanfare et finissent sous le boisseau. Alors nous avons fait cette étape et aujourd'hui, il est important de nous ouvrir à ceux qui nous visitent et qui voient qu'il y a des gens derrière ce projet et qu'une relation, je dirais, affective puisse s'établir avec ces internautes-là. Ensuite, après avoir fait des étapes, nous pouvons aujourd'hui dire, voici d'où nous sommes partis, voici où nous sommes arrivés, nous voici, nous pouvons faire quelque chose ensemble. C'est surtout ça qui motive ces interviews que nous donnons aujourd'hui en direct sur Angelus TV. Je ne parlerai pas de nouveau départ, je parlerai de la suite du travail qui a été déjà fait. Parce que le départ, il a été donné, nous avons connu beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés, nous n'allons pas les étaler. Ce qui est plus important, c'est que nous avons des objectifs à atteindre et nous voulons les atteindre à court, à moyen et à long terme. À court terme, il faut que nous ayons du matériel pour produire. À moyen terme, il faudrait que nous puissions doubler, sinon tripler l'audience sur Internet, nous faire connaître sur les réseaux sociaux et fédérer tout ce qui est force, je dirais chrétienne, force évangélisatrice pour diffuser la bonne nouvelle à travers Angelus TV. À long terme, il s'agira d'être véritablement présent dans l'univers audiovisuel en Afrique pour dire la voix de l'Église. Bon, dans mon expérience de prêtre, j'ai souvent entendu cette question-là. Quand on engage quelque chose, on demande sur qui on compte.
Je pense que Dieu nous a fait grâce de talent. D'ailleurs, c'était l'évangile d'il y a quelque temps. Dieu nous a fait grâce de talent. Il y a d'abord la qualité de la connaissance que nous avons. Nous avons été formés pour cela. Donc, il y a la qualité, je dirais, intellectuelle, la qualité professionnelle. Je pense que nous l'avons et que nous nous associons aussi des personnes pour y arriver. De deux, c'est une œuvre de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas ne pas compter sur Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas compter sur Dieu. Donc, nous comptons sur l'action de l'Esprit Saint pour y arriver. La troisième force sur laquelle nous comptons, c'est d'abord ceux qui nous regardent. La force d'une télévision, c'est son audience. C'est ceux qui font, ce sont eux. Je ne parlerai pas de clients, ce serait insulter ceux qui viennent nous regarder, mais je parlerai des téléspectateurs qui vont nouer un pacte de confiance, un pacte de solidarité et un pacte d'engagement avec Angelus TV. À partir de ce moment, c'est ensemble que nous allons faire ce chemin, c'est ensemble que nous allons mener cette aventure. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés, mais nous savons que si une œuvre est bonne, Dieu lui permet d'évoluer. Nous sommes actuellement sur Internet et nous sommes en train de relooker, c'est-à-dire de revoir la plateforme de notre site Internet, et à partir de là, nous pourrons donner toutes les adresses possibles pour que les gens puissent nous joindre. Déjà, pour ceux qui veulent faire un geste, nous avons une adresse appelée Orange Money, sans publicité aucune, qui est le 00225 07 98 09 09. Ceux qui veulent faire un don peuvent déjà se rendre dans les points d'Orange Money pour cela. Il s'agit du 07 98 09 09. Nous allons ouvrir un compte bancaire avec les données de Angelus TV afin que ceux qui veulent contribuer puissent effectivement venir vers nous. Mais que les gens se tranquillisent, nous allons y aller pas à pas, et sur les réseaux sociaux, sans doute on va prendre rendez-vous pour plus d'informations. La chaîne Angelus TV est un instrument d'évangélisation pour la marche de l'Église en Afrique. Au départ, nous avons pensé à une chaîne panafricaine. Et nous la pensons ainsi parce qu'à travers les médias, nous pouvons unir les chrétiens d'Afrique. À travers les médias, nous pouvons évangéliser toute l'Afrique. À travers les médias, nous pouvons développer ce continent avec la contribution de l'Église. Donc, l'image que j'aimerais qu'on garde, c'est l'image d'un enfant qui naît et qui a besoin d'être soutenu pour croître, pour grandir, afin d'un jour être au service de l'humanité. Le pape émérite, le pape Benoît XVI, disait de l'Afrique, de l'Église d'Afrique, qu'elle est le poumon de la spiritualité du monde d'aujourd'hui. Et je souhaiterais qu'à travers ce projet d'Angelus TV, nous puissions véritablement refléter cette image que le pape a donnée de nous dans son exhortation apostolique, Africae. Alors, j'aimerais appeler chacun, et là, je vous regarde tout droit dans les yeux, pour vous dire que cette œuvre est aussi votre œuvre. Nous en ferons ce que nous voulons si véritablement nous nous engageons à vivre ensemble cette nouvelle ère
de l'Église en Afrique. Alors, je veux compter d'abord sur vous, toute mon équipe, qui est une petite équipe en nombre, mais une grande équipe en ambition. Toute cette équipe veut compter sur vous afin que nous puissions mener à bien cette œuvre d'évangélisation qui est une œuvre pour le bien de l'homme africain, une œuvre pour une Afrique debout.